Je vais faire comme mon ami Philippe de Chazourne. C'est pas dit que ce soit une belle vidéo, c'est pas dit que le son soit bon, mais ce qui compte c'est l'instant qu'on est en train de vivre ici à Mété, dans l'agglomération d'Annecy, sur un petit marché. Alors il reste plus qu'un stand sur le marché, un banc, et sur ce banc, deux penseurs. Et je vous laisse choisir l'orthographe pour ce mot penseur. On peut y mettre un E, on peut y mettre un A. Et penseur, ça fait un peu aussi panfrère. Voilà, parce que j'ai un frère d'âme là qui est à mes côtés. C'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Alors Philippe, j'ai eu l'occasion, un 23 décembre, quelques jours de Noël, de vivre un moment exceptionnel avec toi qui s'appelait le Bécause. Dans Bécause, moi j'entends Béco aussi, un petit bisou très doux. Et alors le gars, il avait commencé en disant bienvenue, c'est les Bécauses, Bicause, les becs qui osent. Et en fait, c'est toi qui passes beaucoup de temps à recueillir des témoignages. Et ce matin, en t'accueillant sur ce marché du Vieux-Mété, je me dis, mais qui ose interviewer le Bécause? Et je t'ai proposé finalement ce petit moment pour toi. Et tu en fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu es venu dédicacer ton livre, tu es en pleine tournée en métropole d'un livre qui, à mon avis, a une grande signification pour toi et qui est déjà en train de bouleverser ton existence. Et je te propose de nous raconter ce que tu veux à partir de là, si tu as des choses à nous dire. D'abord, merci Nicolas de me donner cette opportunité, puisque finalement, je pense que ces Bécos sont une succession d'opportunités, justement. Et une opportunité non pas voulue, non pas projetée, mais les choses viennent comme ça. Nous avons fait connaissance par l'intermédiaire du musée Paccard, où il y avait les troisième journées de l'Espérance en 2021, je crois, ou 2022 plutôt. Et puis dans les entrefaits, tiens, je me suis dit, ce monsieur, avec sa chanson Sors de ta grotte, et puis en référence avec Sors de ta caverne, nous sommes tous des ombres finalement, et que des fois ça fait du bien de sortir de ce lieu peut-être sécurisant, mais en tous les cas probablement pas très naturel. Et ce que tu es en train de faire, Nicolas, finalement c'est assez émouvant, parce que c'est tout l'objectif du Bécause. Le Bécause ne peut pas être, il n'y a pas un nom qui doit être sur ces Bécauses, mais c'est un partage d'expérience. Et nous avons vu hier à la petite conférence à Chambéry le témoignage d'une ex-infirmière qui s'appelle Gaëlle et qui avait d'autres soignants raconter un peu son parcours de vie. Et ces Bécauses, c'est ça. D'ailleurs, elle sera une de nos prochaines Bécauses. Ces Bécauses, c'est ça, ces témoignages de vie. Bon, ça sera rarement certainement jamais sur BFM TV ou tous ces médias, mais peut-être qu'un jour, on va se rendre compte que finalement, le choix qu'ils ont fait, souvent très 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 difficile. Certains ont perdu leur famille, ont perdu leur sécurité d'emploi ou de logement même, ou de circulation, pour certaines infirmières libérales qui n'ont plus de voiture par exemple. Eh bien ce choix, on se rend compte que certains, beaucoup, finalement ne regrettent pas, dans le sens où de toute façon il y avait un vrai malaise dans leur vie de soignant, même avant le Covid, et puis le Covid a évidemment aggravé toute cette condition du soignant, que ce soit à l'hôpital ou en ville, et d'où l'intérêt d'ailleurs de quelque chose que nous avons monté de façon collective dans certaines mairies de France, et dernièrement, il y a quelques jours, la mairie de Barbera, et bientôt à une autre mairie en Charente, et puis peut-être à une mairie bientôt peut-être à Mété, pourquoi pas, de ce serment d'Asclépios qui finalement est résumé par ces Bécos. C'est que finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans une vie de soignant, mais aussi dans une vie d'artiste, dans une vie de journaliste, dans une vie d'enseignant, dans une vie de coiffeur, dans une vie de plombier, c'est l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire, alors, primum non nocere, ne pas nuire à ce qu'on fait, mais aussi une certaine éthique dans ce qu'on veut, dans ce qu'on choisit pour soi, pour l'autre. Voilà, donc merci vraiment Nicolas pour ce moment fort que tu nous proposes. Et puis bon vent à tous ces collectifs, souvent anonymes, souvent méconnus, mais je crois qu'il faut qu'ils soient justement, qu'ils restent anonymes et méconnus, mais parce qu'on sait qu'ils existent, et c'est toute la force, c'est d'avoir des personnes, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont dans plein de groupes en France et partout. Il ne s'agit pas de les mutualiser, il ne s'agit pas d'en faire un cahier avec une référence, il s'agit de savoir que le jour où on en a besoin, eh bien l'autonomie, probablement un peu partout en France, sera là et viendra à notre secours, parce qu'on voit bien que ce monde est en train de s'effondrer et que les valeurs que nous avons par rapport à ce monde n'existeront plus, et que c'est sur ces valeurs de l'autonomie
de chacun d'entre nous qui fera force pour notre lendemain. Merci Nicolas. Merci à toi Philippe. Alors moi dans ce que j'entends, tu parles d'autonomie. Moi quand j'ai dû réfléchir à une nouvelle situation professionnelle, ça m'a pris des années. Et au départ le souhait c'est d'être indépendant. Et puis on se rend compte que tiens c'est peut-être pas tout à fait ça. Et puis à un moment donné tu te dis non c'est autonome et tu te rends compte que autonome ça veut dire devenir interdépendant quelque part. Et je voulais revenir sur ce que tu appelles le serment d'Asclépios, parce que je trouve que ça rime avec Bécos. Asclépios, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire qui semble être ton fil conducteur en ce moment et qu'est-ce qu'il y a derrière ce serment d'Asclépios dans ton esprit à toi? Pourquoi c'est venu comme ça? Et qu'est-ce que tu veux porter comme message à travers ce serment? En fait, on se demande comment on a pu vivre sans ce serment, puisque les médecins vivaient avec le serment d'Hippocrate, ou ce qu'il en reste, parce qu'il ne reste pas grand-chose par rapport au vrai serment d'Hippocrate il y a quelques années, puisque c'est modulé par le Conseil de l'Ordre la dernière fois en 2012 ou 2015. Il y a des phrases qui sont parties, ou alors les pharmaciens avec le serment de Galien. Mais énormément de médecins ou de soignants aimeraient ou auraient aimé prêter quelque part devant témoin, parce que c'est important de prêter un serment devant témoin, d'une certaine charte éthique de son propre métier. En l'occurrence le soignant, donc on a parlé tout à l'heure, le primum non nocere, et puis l'éthique, des soins un peu pour tous, voilà, apporter, et puis surtout en gardant son entière indépendance, même si on peut avoir des injonctions de l'État ou de certains industriels à faire telle ou telle chose, versus évidemment un petit gain financier. Voilà, donc le serment d'Asclépios, c'est quelque chose qui se veut en amont du serment d'Hippocrate. Il a été réalisé par un collectif, groupe de santé, collectif santé pour le bien commun. Ils ont travaillé vraiment chaque mot a de l'importance dans ce serment. Et j'ai eu la petite idée, avec leur accord, de proposer ça dans les salles de mariage de déjà 6 mairies à l'île de la Réunion où j'exerce. Et puis donc pour la première fois en France, avec la présence même de Monsieur le maire, que nous n'avions pas eu, il y a eu des adjoints, Monsieur le maire de Barbera, et qui transmet le flambeau, on va dire le bâton d'Asclépios, à Madame la maire de Brive-sur-Charente. Ça aura lieu le 7 mai à 14h30 et qui sera, elle, la première maire de France à accueillir ce serment d'Asclépios. Et à chaque fois, il y a eu 12 soignants à Barbera. Là, il y aura une 10, 15, 20, je ne sais pas combien encore, de soignants qui vont prêter serment devant témoins, devant la République, la Marianne, devant Madame la maire. Et donc c'est magnifique parce que, et on le voit, quand ils prêtent serment, ils exposent tous ces soignants un petit motif pourquoi ils sont là, de 1 ou 2 minutes. C'est une force absolument incroyable. Pourquoi certains ont quitté le métier. Mais la force qui est révélée dans ce serment, c'est que finalement ces gens, ils ont choisi, malgré toutes les difficultés, parfois avant le Covid d'ailleurs, de nouvelles vies, qui peut être encore dans le soin, mais plus le soin institutionnalisé, formaté, normaté, répondant à des critères, des grilles d'évaluation, qui ne sont plus, à mon sens, un autre sens, le plus important pour le patient. Et on l'a vu en visitant ces lieux à Mété, ce que certains appellent le village gaulois. En fait, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est la proximité. Et en discutant tout à l'heure avec l'adjoint à la proximité, on voit bien que c'est ça qui nous manque, surtout depuis 4 ans. La proximité des soignants avec les patients, la proximité des soignants entre eux, la proximité des patients entre eux. Et finalement, ça doit être dans l'ADN de chaque personne, chaque citoyen, chaque humain, c'est cette proximité avec l'autre. Et je résumerai par la dernière chose que nous a dit le monsieur qu'on a rencontré là, c'est que se dire bonjour, juste le matin, quand on rencontre quelqu'un qui se trouve être en plus un voisin depuis plusieurs mois, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà, si on s'efforçait à se dire bonjour entre nous, et merci. Et c'est pour ça que je te dis merci Nicolas. Voilà, déjà, si on arrive à respecter ça, on se respectera mutuellement. Et je pense que tous les soignants, quelle que soit leur idée de pensée, seront respectés. Alors, tu vois, la première et dernière fois qu'on a fait une vidéo tous les deux, quand tu me posais des questions, je t'ai dit, oh, toi, tu as un petit côté chaman, parce que tu vas me chercher dans des zones très sensibles. Et là, je ressens quelque chose comme ça là, à tes côtés, c'est que je me dis,
Depuis tout à l'heure, ça se voit pas, mais c'est un volcan dans ma tête. Alors je sais pas s'il vient de ton île de la Réunion, ce volcan, mais je me dis, ce mec, il vient et il a ce projet de réunir, de réunifier. Tu nous parles de proximité sociale, du coup, et peut-être que oui, c'est l'antidote à la distance sociale qu'on nous a imposée, qu'on nous a décrétée. Sinon, on allait même nous emmerder. Bon, ils ont juste oublié que nous emmerder, finalement, c'est nous réduire à l'état de compost et c'est peut-être nous permettre de repousser de nouveau, de replanter, de ressemer ou de ressémer. Et moi, j'ai quelque chose qui me retient encore vis-à-vis de ton serment d'Asclépios et je crois savoir ce que c'est. Je suis un admirateur de la pensée ou de l'écriture d'un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé et qui, dans ses écrits, fait référence au soignant comme étant un soi niant et au soi nié comme étant un soi nié. Et je pense que pour l'instant, ma barrière à moi, intellectuelle, elle est là. C'est de me dire, moi je ne suis pas un soi niant ou un soi nié, je suis qui je suis. Et quand je dis je suis qui je suis, en plus j'utilise à la fois le verbe être et le verbe suivre. Et du coup, ce serment d'Asclépios, j'entends bien l'idée qu'il y a derrière. Peut-être que la chance que j'ai eue moi dans cette histoire, c'est que comme j'étais un pompier, on m'a jamais vraiment considéré comme faisant partie de ce personnel soignant qui était plus, à mon sens, une affaire de médecins, infirmières, centres hospitaliers. Et nous, on arrivait à l'hôpital, déposait nos victimes, on repartait. Est-ce qu'on faisait vraiment partie de cette même famille? Je ne sais pas. Et je me dis, est-ce que, puisqu'il est question d'offrir un nouveau serment, est-ce que ça vaudrait le coup de se poser la question de redéfinir sous d'autres termes ces soignants, ces soignés, ces personnes qui prennent soin d'eux-mêmes et des autres? Et est-ce qu'on ne pourrait pas carrément se payer le culot d'inventer un nouveau mot pour ces catégories de personnes? Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est une question dans l'air comme ça et on n'est pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Donc ce serment, c'était vraiment une œuvre collective, donc je ne suis qu'un petit maillon de messager. Mais cette œuvre collective, elle a été effectivement faite par ce collectif soignant pour le bien commun. Et justement, ils ont élargi, il y a quelques jours, cette notion de soignant. Et ils considèrent, nous considérons maintenant qu'un soignant, c'est finalement quelqu'un qui fait partie de la chaîne du soin. Au début, on disait que c'est quelqu'un qu'il fallait qu'il y ait une proximité avec un patient. Mais plus vraiment. On l'a élargi, c'est-à-dire on peut considérer que le brancardier, alors lui, il peut avoir des rapports avec des patients, mais même le magasinier ou préparateur en pharmacie, d'ailleurs à Barbera, il y a une préparatrice en pharmacie qui n'a donc pas de contact avec les soignés, mais pour lesquels, si on supprime ce travail, il n'y a plus de médicaments distribués ou dispensés aux soignés. Donc il faut vraiment voir le côté soignant comme un maillon dans cette chaîne du soin entre un produit ou entre une méthode et la personne qui va recevoir ce produit ou cette méthode. Si je te proposais la notion d'acteurs du soin, des acteurs, des actrices du soin, des gens qui sont dans l'action de soigner. Alors, acteur du soin, ça peut être très intéressant, mais de toute façon, l'objectif de ce serment d'Hippocrate, des serments d'Asclépios, celui qui est actuellement, il est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que personne ne peut excusez-moi, personne ne le peut changer, ni même un mot. D'abord parce qu'il a été pensé depuis des mois et des mois. Par contre, c'est l'ouverture à créer quelque chose d'autre en fonction de sa profession. Par exemple, de plus en plus, ce collectif se rapproche des enseignants. Mais il ne s'appellera pas, s'ils doivent déterminer un serment, le serment d'Asclépios, il s'appellera, pourquoi pas, tu as parlé pour les soignants, c'est quoi ta proposition? Des acteurs du soin. Ça peut être des acteurs de l'éducation, voilà. Des acteurs du soin, si les gens ne se retrouvent pas complètement dans le serment d'Asclépios, qui est souvent difficile à promettre, on peut très bien imaginer ce mot pour en tant qu'acteur de soin. En fait, c'est rendre hommage à tous ceux qui sont dans le feu de l'action. Tous ceux qui sont dans l'aide, parce que le soin, c'est quoi d'ailleurs le soin? Est-ce que c'est du soin médicamenteux, du soin technique? Est-ce que c'est peut-être simplement, alors je vais utiliser un mot plutôt la Réunion, un parlage? Un parlage, d'ailleurs en hommage avec Olivier Soulier, j'avais intitulé parlage. Un parlage, c'est-à-dire on parle de quelque chose. Mais est-ce qu'un parlage n'est-il pas déjà un début de soin? Parce que souvent ce qui nous manque maintenant, on parlait de la proximité tout à l'heure, mais c'est simplement parler entre nous, parler parfois avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées d'ailleurs. Écouter, entendre. Et écouter, entendre, et puis peut-être agir pour
faire quelque chose qui réponde au moins en partie avec l'écoute ou ce que nous avons entendu, qui peut-être parfois être différent avec la même écoute, mais peut-être qu'on peut l'entendre de façon différente sur le même point de vue, c'est pas grave. L'important c'est de donner la parole et c'est un petit peu, on le dit depuis longtemps, mais ce qui nous a quand même manqué depuis 4 ans, c'est que où ont été les débats, où ont été ces parlages entre deux personnes qui peuvent avoir des opinions différentes. Là, voilà, il faudra que ça revienne, mais à ce jour, et nous sommes le 4 mai 2024, 4 mai 2024, c'est vrai que c'est un maillon essentiel de nos liens, c'est ce parlage entre nous, ce parlage entre la personne du bas, la personne du haut, ce parlage du non-essentiel, entre guillemets, ce qui est horrible le mot, et de l'essentiel qui a été défini par ces autorités, ces élites, on va dire, qui ont défini qui était essentiel et qui était non essentiel. Ce parlage entre chacun, je pense que c'est ce qui va nourrir cette graine d'humanité dont nous avons tous besoin, mais dont nous sommes un peu les acteurs. C'est pour ça que quand tu dis ton serment, non, c'est ni le serment de Chassourd, encore moins, enfin certainement pas le mien, peut-être quand même un peu le serment de ce collectif dont on ne citera aucun mot, ni prénom ni nom, justement parce qu'ils tiennent dans leur charte éthique que ce serment ne doit pas être affilié à eux et qu'ils ont parfois un porte-parole, mais qui d'ailleurs a changé il y a quelques jours. Donc ce n'est plus Henri, c'est maintenant Corinne, et puis après Corinne pour quelques semaines ou quelques mois, ce sera peut-être Adeline qui fait partie aussi de votre collectif. L'important n'est pas le nom, l'important c'est le message et non pas le messager. Voilà, donc ce serment d'Asclépios, probablement qu'il va être transformé dans les mois à venir et peut-être adapté dans d'autres professions, chez les pompiers, chez les écrivains comme toi, chez les poètes, chez les guitaristes, chez les journalistes qu'on aimerait tant. Et d'ailleurs on le rapproche de plus en plus avec la charte de Munich, qui semble avoir été peut-être un petit peu oubliée par rapport à cette charte qui normalement devrait signer tous les journalistes et où l'on retrouve aussi cette éthique, cette devoir d'information, mais de la bonne information, entre guillemets, la bonne, en tout cas avec des sources qui s'avèrent vraies, avérées. Voilà, donc ce serment se veut universel, et très très transversal et surtout jamais obligatoire. C'est un vrai choix de prêter serment et jamais il faudra qu'il soit de façon obligatoire pour avoir un diplôme par exemple. Ça perdrait complètement le sens de ce serment. Ok. Alors je te propose qu'on arrive au terme de cette interview et si tu pouvais nous montrer ton livre quand même. Moi j'aurais une question à te poser, style un peu tendance Petit Prince, et j'ai envie de te dire, Philippe, s'il te plaît, et tu termineras là-dessus, tu nous diras ce que tu veux de ça. Dessine-moi un baobab. Alors le baobab, chez nous à La Réunion, c'est quelque chose d'abord qui pousse, tout en Afrique, il en reste quelques-uns à La Réunion. Ce baobab, c'est un signe de la résistance que nous avons, comme partout en France, tous les dimanches, pendant 2-3 ans, avec des réunions de résistants. C'était interdit d'ailleurs, puisque même ces réunions se sont faites alors qu'il y avait des interdictions. Et je voudrais citer 2 personnes qui sont un petit peu à l'origine de ça. C'est quand même Violaine Guérin, qui est gynécologue, endocrinologue, et qui, avec l'autorisation et la présence souvent de HK, ont mis en branle cette vraie état de réflexion dans un lieu de tous les villages de France, à la même heure, le dimanche à 9h. Et à La Réunion, nous avons choisi ce baobab. Et au bas de cette couverture, le baobab a tout filmé. Ce baobab, c'est un arbre magique, historique, et qui évidemment était là avant que nous soyons là, nous, et puis qui nous succédera, qui sera là encore bien après. Et le baobab a tout filmé, pas forcément une caméra avec l'identité numérique, ce qu'on nous promet là pour les prochains JO. Le baobab, c'est quelqu'un qui a vécu les Gilets jaunes, il a vécu les Nuits debout, il a vécu toutes les constitutions, et il est juste à côté de la place des droits de l'homme à Saint-Denis de la Réunion, devant le théâtre, et juste à côté aussi du tribunal, donc symboliquement, magnifiquement placé. Et puis toutes ces petites têtes que vous voyez, c'est des petites de personnes qui ont bien voulu répondre à ces petites interviews qu'on appelle donc les becos, les bequios, pourquoi, because, comment, qui sont nés à la mémoire ou en hommage, ou je ne sais pas comment on peut dire, à la montagne des Trois Becs, dans la Drôme, d'où est née la première émission de ces becos.
Et toutes ces personnes, il y a des personnes anonymes, des personnes un peu plus connues, Fouché, Pavant, Perronne, etc., Jean-Dominique Michel, mais des personnes évidemment méconnues, inconnues, et qui resteront inconnues, mais en tout cas qui ont un grand cœur, comme par exemple ce restaurateur qui est derrière un carton dans cette interview, parce qu'évidemment il n'avait pas le droit, il allait rester ouvert pendant toute cette période, avec la police qui passait devant pour voir ce qu'il faisait. Et puis ce parent d'élève à qui on a pris que le buste, parce qu'il transmettait ce que lui avait dit l'enseignant de ses enfants, en disant on n'est pas là pour émettre un avis, en gros, hein, mais à suivre les directives de l'État. Si on dit que les enfants doivent être masqués, ils seront masqués. Ça fait peur. Et puis d'autres, des résistants, pas loin d'ici, du plateau des Glières. Et puis voilà, vous les découvrirez, les Bécoses. Et puis le sous-titre, c'est Histoire de vie brisée, qu'il a bien fallu reconstruire, parce que les gens, quand on leur prive d'emploi, qu'on leur dit mais on vous prive d'emploi, mais en plus vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'avez pas le droit aux allocations, vous n'avez pas le droit au licenciement. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont tout perdu, parfois leur famille, leurs biens, ils ont dû vendre leur maison, leur voiture. Et donc il a bien fallu reconstruire. Et le tome 2, qui paraîtra peut-être à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ça sera que sont-ils devenus ces gens, ces personnes, alors celles qui sont dans les villes, mais peut-être aussi d'autres, que sont-ils devenus, et j'avais un peu le projet de finalement d'écrire à tous ces Bécoses et à d'autres, comment ça va, comment vas-tu, et à partir de là, et tu le recevras aussi, comment vas-tu Nicolas, et tu m'écriras ce que tu voudras, et la seule contrainte, ce sera une limitation peut-être du nombre de caractères, et in extenso, ça sera publié dans un recueil comme ça, avec évidemment ensuite, moi, de façon à part, peut-être un élargissement à un thème révélé par ce que tu auras dit, pour élargir, et puis voilà, donc c'est une branche du baobab qui est en train de pousser. Une branche du baobab, et au lieu des petites photos, il y aura des petits courriers, petites lettres qui vont tomber, un peu comme les feuilles mortes, mais sur un tas de productivité, et qui fera germer d'autres branches. Voilà, donc je suis un peu dans le délire de ce que j'aimerais faire, mais c'est encore pas complètement construit, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que ces soignants, il a fallu qu'ils revivent, qu'ils se reconstruisent, et j'aimerais savoir où ils en sont aujourd'hui, ça sera fin 2024. Alors moi, tu vois, dans ton délire, j'entends une vie qui a été brisée, qui se reconstruit de façon merveilleuse en prenant soin de toutes ces vies, justement, qui ont été amochées. Pour conclure, je vais faire comme toi, Philippe, je vais reprendre la caméra, tu vois, un peu vers moi, et puis je vais te dire, moi là, je reviens du marché ce matin, et sur ce petit marché où j'ai atterri avec mes bouquins depuis quelques mois maintenant, la première fois que j'étais venu, je venais vendre le calendrier des pompiers. Et lors de ma suspension, j'ai sorti mon propre calendrier, et le gars que j'ai croisé ici en venant au marché, qui est le patron de nuit, m'a dit maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as une place sur le marché où tu vas vendre ton propre calendrier, tes livres et tout ce que tu développes. Et c'est ici que j'apprends les règles du marché entre êtres humains. Et j'observe tous les samedis un petit monsieur qui fait pas de bruit mais qui a toujours la banane et qui vient préparer l'apéritif, qui vient voir si tout le monde va bien, etc. Il s'appelle Jean-Jean. Et moi, mon Jean-Jean à moi, il est là, tu vois, je vais te le montrer, regarde. Mon Jean-Jean, c'est pas un baobab, c'est un bananier, parce que le Jean-Jean dont je te parle a un secret ici, précieux, que je vais révéler au grand public, c'est que il cultive des bananes à Mété, en Haute-Savoie, et ça pousse, et il arrête des régimes de bananes complets, et de temps en temps, il offre à ses amis. Et là, il m'a offert un bananier planté dans mon jardin. Et je vais regarder pousser le bananier juste pour laisser pousser la banane encore plus. Parce qu'il est peut-être là le secret aussi, c'est de se reconnecter à cette nature, à ses racines, à cette végétation, et à la regarder simplement prendre racine, pousser, aller capter la lumière, et on n'a peut-être rien d'autre à faire que ça finalement, sur cette bonne vieille terre. Tout un symbole, peut-être que Salut François. Que je te ramènerai un jour un baobab, même si c'est pas très autorisé de sortir des graines de la Réunion. Enfin, plutôt de les importer, mais on peut peut-être. Ou alors peut-être que je viendrai à la Réunion pour rendre visite à un baobab qu'on laissera bien. Et ce baobab, vous savez, enraciné. je vais lui offrir ce livre. Et quand je reviendrai à la Réunion dans quelques jours, je vais mettre ce livre sous un plastique attaché. Puis les gens viendront le lire. Je leur demanderai simplement peut-être de le remettre dans le plastique. Peut-être qu'ils le piqueront, ils le liront peut-être. Peut-être qu'ils diront tiens, je vais l'offrir à quelqu'un. Voilà, donc parce que il est offert à tous les gens qui ont participé à
c'est Bécos. Mais le baobab, c'est celui qui, nous l'avons appelé d'ailleurs Monseigneur Baobab, parce qu'il y a un bécos sur lui, où tous ces gens lui ont offert des paroles. Vous pourrez retrouver ce bécos. Et voilà, donc Monsieur Monseigneur le Baobab, sache que vous recevrez bientôt ce livre dès mon retour à La Réunion. Les gens feront ce qu'ils voudront. En tous les cas, c'est vraiment un livre qui est à partager. Je considère que c'est une œuvre totalement collective et qui fait du bien à lire, à relire. Parce que quand on voit ce qu'on dit, toi en particulier, mais tous en fait, tous de façon différente, et ben c'est le parlage du cœur, c'est le parlage de demain. Et voilà, donc c'est Monseigneur Baobab, c'est bientôt pour vous. Merci. Je peux te faire un cadeau, le jardinier du Baobab? Bah, T'en feras ce que tu veux, mais c'est tellement évident. J'ai commencé à écrire publiquement parce que j'ai perdu mon meilleur ami, sapeur-pompier, dans une noyade. Et un jour, j'ai découvert un noyer sur mon chemin qui est devenu la couverture d'un arbre que j'ai appelé Au pied de l'arbre de vie. Et je vais t'offrir ce livre, tellement c'est symbolique, parce que je me demande ce qu'un noyer et un baobab auraient à se dire. Et ce livre, il est pour toi, si tu veux lire l'histoire qui est contée dedans à ton baobab. Je serais curieux du résultat et en tout cas, ce sera une façon de nous dire au revoir tous les deux. Je vais juste le prendre, il est juste là. Oh, pardon. Hop. Et puis il est pour toi. Merci. Et je te propose qu'on se quitte Écoute, c'est un vrai plaisir. sur cette belle rencontre du samedi matin. Il est probable que le baobab te fera un retour. J'espère. Et que ça plantera des petites graines Oui. de noyer sur ce baobab. Et puis c'est vrai que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de noyer. Mais l'eau, c'est quand même l'essence de toutes les graines et que, en tous les cas, on évitera qu'une sécheresse vienne nous ternir ce baobab et puis se noyer. Merci beaucoup. On se fait un gros béco. Un gros bécose. Au revoir les amis. Et, merci. Et bon vent, bon vent à tous et ton, courage. Et ton nouveau métier d'écrivain. Prenez soin de vous parce que c'est important. Yes. À bientôt. Merci.